Du côté du service social, l'année 2022 est l'année du changement, de l'évolution et des records. Alors, du changement tout d'abord au sein de l'équipe sociale qui s'est agrandie, on va en parler tout de suite, mais aussi c'est quelque chose qui m'a permis moi de représenter davantage DLR au sein du paritarisme et des négociations sociales. Pour commencer par le service social, l'équipe s'est donc agrandie, on a la chance d'avoir accueilli Anastasia Acuta cette année. Le service social en droit du travail, en RH est désormais assuré par Ludivine et par Anastasia. Je laisserai le soin à Ludivine de vous en dire quelques mots tout de suite après. Le service social, c'est aussi le club RH qui cette année, une fois encore, s'est déplacé en région. Et ça nous a permis de réunir près de 70 personnes, donc une formule qui fonctionne bien et qu'on sera amené à réitérer pour les années à venir. D'un point de vue des négociations, là aussi, du changement, à commencer par la commission sociale, puisque l'année 2022 marque un changement de présidence. C'est Christine Dury qui a pris donc cette direction en lieu et place de Gérard. Alors, on les remercie tous les deux. Gérard pour toutes ces années et cette énergie consacrée à la commission sociale et aux négociations, et Christine pour avoir accepté de reprendre cette suite. Et puis d'avoir traversé cette année 2022 la tête haute dans la tourmente. Plus largement, la commission sociale s'est élargie cette année, on a accueilli de nouveaux membres, donc la commission sociale s'est étoffée, ça nous permet de travailler davantage et on travaille à une meilleure organisation pour travailler les négociations. Je marque un petit temps ici pour vous appeler à participer, c'est important, vous l'avez vu cette année avec l'importance des sujets, notamment des salaires. On a besoin de vous, on a besoin de votre participation. Deux sujets ont été majeurs cette année, les salaires, l'appel d'offres. Les salaires, un petit peu à l'instar de cette conjoncture économique que je ne vous décrirai pas de nouveau et que vous connaissez bien, les négociations étaient assez exceptionnelles de par leur fréquence. 3 augmentations du SMIC, 3 négociations de salaire, dont une qui aboutit pour début 2023. Mais aussi des négociations qu'il ne faut pas oublier de remettre dans leur contexte politique. On vous parle depuis plusieurs années avec l'équipe du mouvement de rapprochement de branches qui est en train de se mettre en place. Donc petit rappel, hein, ces 5 dernières années, on est passé de 700 branches professionnelles à 300 et désormais le gouvernement en veut 80. C'est un mouvement qui est en marche, qui sous-tend notre contexte politique. Et cette année, pour la première fois, le gouvernement a fait un lien entre les mesures pouvoir d'achat et ce mouvement de rapprochement de branches, en estimant que toutes les branches qui garderaient des grilles salaires inférieures au SMIC seraient sanctionnées par des rapprochements forcés. Vous comprenez donc que cela ne nous a pas aidés dans nos négociations et que les organisations syndicales de salariés s'en sont emparées. Le deuxième sujet qui nous a occupé cette année avec les partenaires sociaux, c'est l'aboutissement de l'appel d'offres en santé et en prévoyance. L'objectif étant de renouveler les contrats, de les remettre en concurrence et puis de reconstruire un régime fort pour les années à venir. En santé, on a renouvelé notre confiance envers Malakoff, Médéric Humaniste, que nous avons recommandé aux côtés d'Apicil. Et puis en prévoyance, nous avons renouvelé effectivement également AG2R, avec qui nous avons un régime ancien de 30 ans, aux côtés d'Apicil et d'Agrica. Quel est l'objectif, quel est l'intérêt d'avoir un régime de branche pour les entreprises? C'est bien entendu de ne pouvoir refuser personne et de garantir une stabilité tarifaire sur les 5 années à venir. Dit autrement, cela permet à une entreprise de rentrer dans un régime et de ne pas se voir appliquer de hausse tarifaire d'une année à l'autre si son S sur P venait à se dégrader. L'autre avantage également, c'est de bénéficier du haut degré de solidarité, qui est le sous-sujet dans l'appel d'offres sur lequel nous avons travaillé en 2022 et qui verra le jour en 2023. Ce fameux haut degré de solidarité, c'est ce fléchage de 2% des cotisations pour les entreprises qui sont dans le régime de branche, qui vont servir à financer des actions, comme son nom l'indique, de solidarité, de manière gratuite pour les entreprises. Enfin, gratuite parce que c'est financé par les réserves qui sont alimentées par les 2% de cotisations. Les 3 axes qui ont été retenus cette année, ce sont
La prévention des risques psychosociaux, la prévention des addictions et la prévention des incivilités sur la route avec la mise en place de stages d'éco-conduite. C'est en lien avec ces 3 thèmes que vous seront présentés des actions, des stages d'éco-conduite ou encore l'accès à des psychologues ou des formations qui vous permettront de gérer par exemple les risques psychosociaux. Le paritarisme, c'est aussi la gestion du régime de branche au sein de l'OPCO, votre organisme de formation. C'était difficile de faire moins bien que les autres années, donc 2022 là encore est forcément mieux. L'OPCO, premièrement, a lancé sa nouvelle plateforme de prise en charge des formations. Ça a plutôt bien marché, il y a de très bons retours. Et puis on a quasiment enfin épuré tous les anciens dossiers des années précédentes qui étaient bloqués. On a donc eu le financement, une mise en œuvre de près de 65 millions de dossiers qui ont été mis en œuvre et payés cette année, ce qui est mieux que les autres années et donc ce qui est plutôt de bon augure pour les années qui arrivent puisque ça se met enfin en place.